Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un maquillage de zombie à l'aide de prothèses en silicone, j'avais plus le mot. Et bien évidemment je les ai achetés sur Etsy, j'avais pas le temps de les faire moi-même, je vous mets le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je les ai reçus à peu près en 1 à 2 semaines, donc c'était bien. Bon après si vous regardez ça le jour d'Halloween, je ne pense pas que vous puissiez l'avoir pour le jour J. Et j'ai mis de la colle à postiche parce que je n'avais plus de Pros-Aid en fait. Quand j'ai voulu ouvrir ma Pros-Aid, bah, elle était sèche. Donc je me suis dit, bah Perrine, il va falloir que t'en rachètes. Et regardez en fait, avec la colle à postiche, mes bords en balle dièse se détachent tout seuls. Donc en fait, ça fondait les bords naturellement. Regardez, là, j'ai même pas eu besoin de prendre de l'acétone pour fondre mes bords. Ça se fondait tout seul. Alors par contre, c'était hyper pas pratique parce que justement, quand je voulais bien coller la prothèse, bah c'était pas, ça se décollait, etc. Donc après bon, j'ai repris un petit peu d'acétone pour dire de bien refondre les bords. Bon après c'est pas trop dérangeant parce que c'est un zombie et j'ai envie d'une peau un peu deg, voilà. Donc j'ai mis la même chose de l'autre côté. Je fais également le nez, donc pareil avec la même colle, la colle à postiche. Donc voilà, super important quand même d'avoir une Pros-Aid pour éviter ce genre de catastrophe les amis. Et vous voyez en fait comme je viens mettre du latex par-dessus, enfin pas par-dessus mais sur ma peau, ça vient refondre les bords naturellement. Puis comme je veux une peau un peu effritée, dégueulasse de zombie, bah ça passe bien en fait. Donc tant mieux. Mais si ça avait été pour un personnage bien... Enfin je veux dire dans ce côté vraiment naturel, bah ça l'aurait pas fait du tout quoi. Donc c'est urgent, je dois racheter de la Pros-Aid. Voilà, donc j'attends que mon latex sèche. Attention aux personnes qui sont allergiques. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de silicone ou alors vous travaillez avec de la gélatine, mais ça n'a pas le même effet que le latex malheureusement. Mais bon, c'est un substitut si je peux dire. Hop, je prends mon aérographe et comme vous pouvez voir, regardez, c'est tout vert derrière parce que il y a plein de particules, donc ventilez bien votre pièce lorsque vous travaillez l'airbrush. Donc je viens bien évidemment travailler tout mon teint donc en vert. Alors normalement mon vert il était moins foncé que ça, hein. Il était plus clair, plus beige. J'ai pris ensuite du noir pour venir accrocher les points de contraste, vous voyez, au niveau de ma prothèse. Parce que c'est super important, même si vous avez une prothèse en 3D, de la travailler avec du make-up justement pour y apporter du contraste et du volume. Hop, je fais ma bouche. Enfin voilà, les images parlent. J'ai repris mes cheveux parce que je les avais mis sous un bonnet de perruque. Et je viens de mettre plusieurs couleurs, voilà. Je viens travailler maintenant au pinceau et je prends en fait, c'est un produit de chez Make Up Forever qui n'existe plus malheureusement. C'est un peu un effet terre, une poudre effet terre, effet salissure. Et tout simplement vous pouvez prendre une poudre libre peau foncée, ça passera bien. Mais je suis deg parce que c'était une poudre vraiment spécifique et Make Up Forever a complètement arrêté sa gamme de make-up FX. Voilà, on adore. Je prends un fard sec blanc et je viens faire mes points de lumière, dont mes joues, enfin mes os, pardon. Hop, je fais des petits crachotis à l'aide d'un fard à l'eau couleur marron. Je remets de la terre, de la poudre terreuse dans mes cheveux pour que ça se fasse dégueulasse. Un gel effet transpiration, alors c'est tout simplement de la glycérine. Je prends ma palette Backstage de chez Dior et je mets du rouge, vous voyez, au niveau de mes yeux. Je mets également un crayon colle rouge dans la muqueuse, j'en mets un petit peu partout avec le gel effet sueur. Hop, voilà, donc je règle un peu mes petites choses au niveau des oreilles pour avoir un côté rougeâtre. Du faux sang coagulé à l'aide d'une éponge à barbe. Et j'ai mis une lentille noire et une lentille blanche. Et ensuite, je viens prendre du faux sang dans la bouche. Je l'avale pas, bien évidemment. Je fais mon petit TikTok. Et voici pour le look final. J'espère que le make-up t'a plu. Je te dis à dans 2 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!